Et puis merde. Oh. Voilà. Chers amis, vous ne savez pas quoi faire dans ce mois d'Halloween, mois de novembre, mois triste, mois très... qui annonce le début de l'hiver. Alors en ce moment ça flotte, hein. Purée. Ah, c'est pas le bon plan là. Voilà. Alors, allez vous emmerder et on a inventé l'heure d'été. On est passé dans l'été à l'heure d'hiver. Et ça c'est un problème. Eh oui, vous savez pas quoi faire pendant ce temps-là. Les nuits tombent plus vite. Pas de soucis, j'ai quelques idées de lecture pour vous. Et après on va dire que Jason ne pense pas à vous. Non mais c'est n'importe quoi. Alors on va commencer. Deux nouveautés qui sont sorties ce mois-ci, le 3 novembre. J'insiste. Le dernier bouquin, Victoria Charlton et son ami, un parolier scénariste, Alexandre Soublier. Alors pour ceux qui... Victoria Charlton est un peu plus connue, puisqu'elle a une chaîne YouTube où elle raconte des faits divers qui ont eu le temps, qui sont passés dans l'ancien temps, aux États-Unis et aussi au Canada aussi. Oui, oui. Il n'y a pas que chez nous qu'il y a des meurtriers, hein. Faut pas croire, aux États-Unis. C'est vrai qu'aux États-Unis ils sont un peu plus nombreux. Mais bon. Alors ça raconte, voilà, son livre c'est Elle tombe les têtes. Ça raconte l'histoire d'une fait, hein. J'ai lu le synopsis comme vous, hein. L'inspecteur Mackenzie Martin, l'inspecteur. Mais c'est ça, hein. Créatif d'un populaire podcast de True Crime, Mackenzie Martin s'est donné pour mission de retrouver les têtes cachées des victimes de Robert Sinclair Peters, un tueur en série, un bon gars, comme moi. Voilà. Et évidemment, voilà, elle va essayer de trouver, avec l'énigme du raton laveur. T'as d'y arriver, hein? Ah bah, tu sauras, tu te procures ce bouquin. Très sympa. D'ailleurs, qu'elle m'a même signé. Elle me l'a même signé, c'est sympa ça. Ah oui. Bon, petite, bonne fille. Abonnez-vous à sa chaîne pour que vous y êtes aussi. Et le deuxième, c'est incontestablement celui qu'il ne faut pas rater, on n'en a pas trop parlé, l'événement. Maintenant, il va faire ça tous les ans. Le dernier, Stephen King. Alors, disons, le dernier Stephen King, qui s'appelle Après. Alors, si vous n'avez pas le temps d'aller voir le livre, de voir le film qui va se faire adapter, certainement il va être adapté au cinéma, comme presque tous ces livres, enfin presque tous, avec des bons et des moins bons. Le dernier Stephen King, le voici. Alors, en synopsis, je veux dire, grandir, c'est parfois affronter les démons qui vous hantent. Ouais. Ouais. Alors ça raconte un peu quoi? Ça raconte que c'est un enfant pas comme les autres. Il a le pouvoir de parler avec les morts. Ça vaut pas de quelqu'un? Le sixième sens, si vous l'avez vu. Ah, je vois des morts. Oui, oui. Mais c'est ce que Jimmy va découvrir lorsqu'une inspectrice, un démon qui peut coûter très cher. C'est ce que va découvrir une inspectrice de la police de New York, qui lui demande de venir à son aide pour traquer un tueur qui menace de frapper depuis sa tombe. Là encore, un tueur. Ah, décidément. Ah, quand je vous dis que c'est des bons. On est gâtés ce mois-ci. Hein. Oh, c'est génial. Voilà. Stephen King nous parle d'une innocence perdue, des combats qu'il faut mener pour résister au mal. Moi, ça fait un moment que j'ai arrêté. Hein. Oh là là là. Voilà, quelques bonnes idées. Alors, voilà, vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies, là, autres, même dans votre de à côté. Voilà. Et ben écoutez, je vous souhaite une bonne lecture, amusez-vous bien, et comme dit l'autre, ah c'est fini Halloween. Ouais, bah putain, Halloween prochain.